pour le développement. Donc ce débat, j'invite maintenant la vice-secrétaire générale et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, son Excellence Amina Mohamed, à prononcer une déclaration de clôture. Madame la vice-secrétaire générale, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le vice-président de l'Excellence, Excellence, chers collègues, chers amis. Alors que nous achevons ce débat, permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence Wellington Bex-Comer, représentant permanent de la République dominicaine, d'avoir mené les discussions ces 3 derniers jours. Votre leadership a été essentiel pour que le dialogue soit concret, pour donner des orientations claires au système. J'aimerais également remercier les États membres pour leur participation, pour vos excellentes questions et votre excellent retour d'information. Je remercie la société civile d'avoir été avec nous et de nous avoir livré vos réflexions. Nous continuerons à œuvrer avec vous pour répondre aux préoccupations légitimes, aux réalités, aux idées que vous avez exposées pour les coordinateurs résidents, les entités du système de développement durable qui nous ont fait part des expériences de terrain. Merci de tout cela. Enfin, j'aimerais remercier le DAES d'avoir dirigé le secrétariat avec d'autres. Ces 3 derniers jours, nos débats ont rendu justice au thème des innovations à l'impact. Nous sommes passés de la promesse des réformes à des résultats clairs, de la clarté. Pour ce qui est de la voie qui nous attend, le système de développement des Nations Unies a été transformé depuis 2018. Il est maintenant étroitement aligné sur les besoins des pays, plus que jamais. Mais nous devons continuer à améliorer les capacités, les partenariats et consolider les réalisations de ces 8 dernières années de réformes. Nous devons faire fond sur elles grâce à ONU 80. Le secrétaire général a formulé ses propositions pour avancer sur cette voie. Nous nous félicitons de votre retour d'information cette semaine et bien sûr dans les semaines à venir. Vous avez demandé des ripostes différenciées adaptées grâce aux équipes de pays, propres au contexte et reposant sur l'appropriation nationale et le leadership national. Cela inclut faire en sorte que le système de développement réponde aux besoins différents. Des PMA, prévention littérale, PID et autres, grâce à des synergies dans les interventions des Nations Unies, avec en son cœur le programme à l'horizon 2030. Vous avez été clair sur les attentes des coordinateurs résidents, leurs compétences, les connaissances nécessaires dans le contexte pour appuyer la cohérence et l'alignement des ripostes pays. Vous avez également exprimé votre appui à la recalibration et à son rôle central pour apporter un appui adapté. Nous avons entendu également l'appel de nombreux États membres qui veulent un financement adéquat, prévisible et durable pour le système de coordinateurs résidents, y compris avec l'accord de répartition des coûts, les contributions volontaires et d'autres mécanismes. La mise en œuvre du pacte de financement sera essentielle pour avoir les bons résultats. Nous avons également réaffirmé que le cadre de coopération dirigé par les coordinateurs résidents doit être l'instrument de planification centrale pour prendre en compte les capacités nationales pour promouvoir le programme à l'horizon 2030. Vous avez demandé comment les facteurs clés d'un bon soutien, comme les mécanismes, l'expertise, les pôles de connaissances compléteraient l'empreinte des Nations Unies dans les pays, y compris grâce aux plateformes régionales et l'intégration pour mieux relier les connaissances régionales et l'expertise avec les demandes au niveau du pays. Vous avez rappelé que l'importance qu'il fallait continuer à faire fond sur les cas d'efficience réalisés pour la souplesse des opérations et pour réaffecter les mesures d'économie vers les résultats programmatiques. Nous devons aller de l'avant en étendant nos bureaux d'appui, les services communs et d'autres approches systémiques qui maximiseraient les ressources pour les populations au service desquelles nous sommes. Vous avez également demandé que nos travaux reposent sur les données des innovations. Ainsi, nous pouvons tirer parti de la technologie, notamment en renforçant nos capacités nationales, pour faire en sorte que vos décisions reposent sur des données probantes, claires et robustes. Notre tâche, Excellence, c'est d'achever le travail de la réforme du système de développement des Nations Unies, d'être plus ambitieux pour que le système soit prêt à relever les défis d'aujourd'hui comme de demain. Pour cela, il faut agir de manière collective immédiate dans 4 domaines. Premièrement, nous devons apporter tous les résultats sur la nouvelle génération d'équipes avec des critères clairs en matière de présence, expertise, composition, reposant sur le cadre de coopération.
Nous devons passer un modèle où l'expertise spécialisée est fournie à l'échelle nécessaire, où la programmation repose sur les résultats plutôt que des projets à court terme. C'est un appel clair de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale. Comme vous l'avez dit cette semaine, l'on attend un alignement entre les documents des programmes de pays, les cadres de coopération et la programmation mise en œuvre sur le terrain. Une exécution des mandats renforcée pour le programme à l'horizon 2030. L'ampleur des défis qui nous attend fait que l'ONU doit être davantage que la somme de ses parties. Il doit fournir un appui intégré, adapté aux priorités des pays. Les coordinateurs résidents continueront à diriger le système de développement sur le terrain, permettant aux équipes de pays de réaliser les priorités nationales pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Notre recalibration du système de coordinateurs résidents va faire en sorte qu'ils aient les bonnes compétences et capacités pour orienter cet effort, notamment au siège et dans les équipes régionales. Un groupe de mise en œuvre a été créé avec toutes les entités du groupe des Nations Unies pour le développement durable pour des équipes de pays mieux configurées. Deuxièmement, nous relierons mieux notre expertise sur le système pour aider les pays. La relance régionale fait fond sur la plateforme de coopération régionale et maximise l'impact des actifs de l'ONU au niveau régional, avec 3 innovations, l'expertise pertinente et les outils pertinents dans les piliers humanitaires, développement, paix et droits humains, renforcer l'action régionale et être à l'épreuve du futur. Ainsi, la plateforme d'intégration sera un mécanisme de règlement des problèmes qui mobilisera les acteurs permittants et coordonnera l'analyse régionale, l'action et l'expertise sur tous les piliers du système des Nations Unies. Il s'agit là de faire fond sur ce que nous avons. Il faut fournir un appui souple aux coordinateurs résidents, aux équipes de pays et aux entités régionales. Par ailleurs, nous voulons renforcer la dimension intergouvernementale et la responsabilité collective pour le résultat. Nous y arriverons sans modifier les dispositions de gouvernance ou les mandats. Troisièmement, nous continuerons à investir dans les mesures d'économie à l'échelle du système, services d'appui communs, locaux communs, ce qui diminue les coûts et augmente l'efficacité du système de développement des Nations Unies. ONU 81 nous donne un nouvel élan à cet égard grâce à la feuille de route pour les services unis. Quatrièmement, il ne saurait y avoir de véritable transformation sans les ressources nécessaires. Mais l'appui à l'APD est au niveau de 2015. Il y a d'immenses coupes. Les contributions volontaires au système de coordinateurs résidents sont à leur niveau le plus faible depuis la création du système de coordinateurs résidents. Il est clair que cet axe de financement n'a jamais fonctionné comme prévu et le financement reste volatile. Cet automne, nous discuterons de la proposition de financer de manière adéquate et prévisible le système de coordinateurs résidents à la 5e commission. Et là, nous avons l'intention de remédier au déficit persistant avec votre aide. Nous compterons sur votre aide dans ces discussions. Excellence pour réussir à l'échelle nécessaire. Nous comptons sur votre appui pour les domaines de transformation fixés par le secrétaire général. Beaucoup d'entre vous ont demandé comment assurer la cohérence. Je voudrais vous faire part de mes réflexions. C'est très largement une question de clarté. Il faut être clair pour ce qui est de ce qu'on attend du système, mais également de la manière dont on fait face aux problèmes. Il faut pleinement utiliser le rôle de ce débat de l'ECOSOC. J'attends avec impatience une résolution claire, décisive, qui réaffirme les engagements que vous avez pris sur la réforme et qui montre au système comment réaliser les priorités que vous nous avez fixées. Cette résolution permettra d'avancer dans ces réformes, car nous avons de moins en moins de temps avant 2030. Nous avons d'immenses occasions devant nous. Nous sommes tous très impatients, même s'il y a d'immenses défis. C'est à nous de jouer, transformant ces défis en occasions, en agissant maintenant ensemble et en renforçant l'appui des Nations Unies à ceux au service duquel nous sommes. Merci. Je remercie Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du groupe pour le développement durable. Undersecretary General of DESA,
Excellencies, Vice-secrétaire